Dans le musée régional de Czarnków, dans le nord-ouest de la Pologne, quelque chose d'étrange a été mis au jour. À première vue, on dirait une tombe comme une autre. Mais quand on regarde de plus près, on se croirait dans un film d'horreur. Aujourd'hui, à l'aide des dernières technologies, on va pouvoir l'exposer au grand jour. Voici le squelette de Drawsko. Et il a quelque chose de profondément dérangeant. La façon dont le corps a été enterré est assez inhabituelle. C'est vraiment un mystère. Il arbore un sourire inquiétant et édenté qui révèle quelque chose de très singulier. Il y a une étrange décoloration verdâtre à l'intérieur de la bouche. Et des objets inquiétants reposent à ses côtés. Une pierre de la taille d'un poing est posée au niveau de la gorge. Sur les hanches, on trouve une lame incurvée dont le tranchant est tourné vers le corps. À quoi servaient ces objets bizarres? Pourquoi la bouche est-elle devenue verte? Qu'a fait cette personne pour mériter une sépulture aussi macabre? En 2010, une découverte extraordinaire a été faite dans un cimetière près du village de Drawsko, dans le nord-ouest de la Pologne. Ce site date de plusieurs centaines d'années. Mais il présente quelque chose de très étrange. Pour un cimetière aussi vaste et aussi ancien, on pourrait s'attendre à trouver des informations à son sujet dans les archives. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il n'apparaît même sur aucune carte de la région. À l'époque où ce cimetière était en activité, la Pologne était majoritairement catholique. Ce qui signifie que les tombes devaient se trouver sur un terrain consacré, dans ou à proximité d'un enclos paroissial. Or, ce site n'est situé près d'aucune église. Il se trouve à la périphérie du village, comme pour le tenir à l'écart. Tout est vraiment étrange. Quelle est l'identité de ce corps enterré de façon aussi macabre et sur un terrain non identifié? Une enquête archéologique a débuté dans l'espoir d'en savoir plus sur la vie de cet individu. En raison des objets trouvés autour du corps, on pense que cette personne est morte au XVIIe siècle. Et les os ont leur propre histoire à raconter. Il s'agissait d'une femme et elle est morte vers l'âge de 50 ans. La tombe apporte de nouveaux éléments sur son histoire. Cette tombe est dépourvue de cercueil. Le corps est simplement enterré dans une fosse. Le fait qu'il s'agisse d'une tombe très simple suggère que cette personne appartenait à une classe sociale modeste. Ces données dressent le portrait d'une femme pauvre, décédée à une cinquantaine d'années au cours du XVIIe siècle. Mais rien ne permet d'expliquer l'étrange coloration verdâtre dans sa bouche, ni la fonction exacte de la pierre et de la lame.